Eh bien, ce changement de gouvernement est véritablement une continuité dans l'action politique qui a été mise en place par le gouvernement de M. Fillon. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une politique de continuité par rapport à ce qui a été mis en place depuis maintenant plus de 3 ans. Ce gouvernement-là trouve sa continuité alors qu'il y avait une alternative par l'intermédiaire de M. Borloo qui représentait plus l'axe cohésion sociale, l'axe centriste de ce gouvernement. Malheureusement, le président de la République a choisi la continuité en recentrant vers la droite la politique nationale et aujourd'hui on voit que cette politique qui est aussi liée à la crise a des répercussions considérables sur le développement de la Réunion. On pense notamment au secteur du bâtiment, les remises en cause d'un certain nombre de dispositifs qui étaient préconisés jusqu'à maintenant, qui ont été rabotés par l'intermédiaire de mesures censées justement apporter des coupes sombres dans le développement de la Réunion. Et je dis qu'il y a une nécessité pour que la classe politique, les parlementaires se rejoignent pour essayer d'avoir une position commune face à un gouvernement qui est de plus en plus dur, terrible face à l'outre-mer. Il n'y a plus cette reconnaissance, cette prise en considération de nos retards, de nos difficultés, comme cela a été le cas pendant un certain nombre d'années sous les différents gouvernements précédents. Aujourd'hui, il faut se dire que nous devons plus que jamais nous battre nous-mêmes, puisqu'il n'y a plus de véritable avocat pour l'outre-mer. Madame Panchard, par exemple, en tant que ministre de l'outre-mer, n'a pas su faire preuve de détermination pour défendre les dossiers de l'outre-mer ou ceux de la Réunion, parce qu'on voit bien les niches fiscales qui ont été remises en cause, alors qu'il y a certaines dispositions qui permettaient de protéger la production locale. On voit par exemple au niveau de la loi de finances sur la sécurité sociale avec un certain nombre de mesures qui pénalisent celles et ceux qui ont des maladies directement touchées par les Réunionnais. Je pense là notamment au diabète. Et là, il y a d'autres décisions qui ont été prises sur le photovoltaïque et puis les différentes mesures concernant le bâtiment ou bien le logement social qui souffre d'une application difficile des mesures de défiscalisation bloquées actuellement par Bercy. Voilà donc cette réalité et je crois que ce gouvernement Fillon risque de continuer dans cette voie et Madame Panchard n'a pas fait le choix de défendre les intérêts de l'outre-mer et elle a commis pour moi un certain nombre d'erreurs dans la mesure où lors des élections régionales on a vu son jugement politique où elle privilégiait davantage un département à l'encontre des autres. Je dis quand on est ministre du gouvernement, on doit être au-dessus de la mêlée. Et là, malheureusement, la ministre de l'Outre-mer a failli à sa véritable mission. Maintenant, nous, Réunionnais, nous devons rester extrêmement vigilants par rapport à une politique qui risque encore de faire des dégâts sur le développement de la Réunion, puisque le budget 2011 est en cours d'adoption et on sait qu'on va ressentir véritablement les mesures douloureuses d'ici quelques mois dans notre département.